Nouveau jour, nouvelle story time. Je sais que ça vous manque. Je me creuse les méninges pour vous trouver des histoires. Et là, il y en a une. De base, je n'osais pas vous la raconter. J'étais en mode, bon, c'est une histoire passée, on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qui m'empêche de vous la raconter en fait? Strictement rien. Et j'en profite en même temps pour tester des nouveaux produits. Comme ça, cette vidéo est 2 en 1. Je vous divertis et je vous dis s'il y a des produits qui valent le coup ou pas. Sans plus attendre, c'est parti. Je vais tester un fond de teint Caution de chez Like That Sun, je connais pas du tout. Bon, du coup, cette histoire, elle concerne une de mes relations passées. J'étais en couple avec un garçon pendant plusieurs mois. Et en fait, il avait un appartement et du coup, pendant le confinement, j'étais allée vivre chez lui. Du coup, vu qu'on était ensemble, on vivait ensemble. Tout ce qu'il y a de plus lambda, en fait, finalement. Et en fait, pendant le 2e confinement, vous savez, genre en décembre, et malheureusement, en fait, j'ai perdu mon grand-père. Donc, j'étais rentrée vivre chez moi. Et puis surtout, passer du temps avec ma famille. J'étais en deuil, quoi. Gardez l'information, j'étais terriblement en deuil. Bon, ce fond de teint est sympa, très naturel. Il s'applique super bien. Le kiff. En distant, je vais venir mettre le Studio Fix de chez MAC. On enchaîne. En fait, je vais me couper pour juste vous dire le nom des produits. Comme ça, on perd pas de temps. On fait ça? On fait ça. Donc, je suis en deuil et c'était la période des vacances scolaires. Donc, bam, je rentre à la maison. Et en fait, lui, ce qu'il devait faire, c'était passer une semaine à l'appartement où on était du coup avec ses potes. Donc ça, c'était la 2e semaine. Et la 1re semaine, il devait aller voir sa tante et ses cousins à Paris. Donc, le projet, c'était de passer une semaine à Paris et une semaine à l'appart où il y avait tous ses potes qui venaient à l'appart pendant une semaine. Il ne passait pas un jour seul. Ok. Et du coup, moi, j'étais trop triste. En fait, j'arrêtais pas de pleurer. Puis déjà, t'es en deuil, tu peux même pas vivre ça avec ton copain qui est censé être ton premier soutien et tout. Donc, c'était hyper dur pour moi au niveau de cette période. Donc, ce que je faisais, c'était que je l'appelais. Sauf que à chaque fois que je l'appelais, soit il était en soirée, soit il revenait de soirée. Donc, l'état. Soit il y était, soit il y allait. Enfin bref. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'essayais de communiquer avec lui et de me dire putain, j'ai juste besoin d'avoir le soutien de mon mec, il était pas dispo. Ou alors, peut-être que ça le faisait chier en fait. Tout simplement parce que le peu de fois où j'ai réussi à l'avoir au téléphone, il était en mode ouais, ça va aller, quoi, je t'entends mal, tu dis quoi? Et moi, ça va pas. Et lui, il était en mode oui, merci en fait d'être là. Merci. Regardez l'anti-teinte comment elle est hyper naturelle. Magnifique. Je continue avec un bronzer stick de chez L'Oréal. Enfin bref, du coup, la 1re semaine, c'était assez compliqué, mais tout s'est un peu corsé en fait la 2e semaine. Parce qu'un jour, donc, il est posé avec ses potes à l'appart. Et moi, je l'appelle. Appel un peu quotidien et tout quand même. Enfin, j'essayais de faire des appels quotidiens. D'habitude, quand je l'appelais et qu'il était avec ses potes, il restait avec ses potes en fait. Parce que finalement, moi, je les connaissais quand on était à l'appart. On les recevait à l'appart. Que ce soit ses amis filles ou ses amis garçons. Ils venaient manger, passer des soirées et tout. Je les connaissais, je savais qui c'était. Je les avais déjà vus, ils savaient très bien qui j'étais. Et là, je sais pas. Bon, ce bronzer est magnifique, mais j'aimerais un rendu un peu plus froid. On va mettre le Multi Sculpt de chez MAC qui est un peu plus froid et du coup, ça va venir un petit peu neutraliser. Et du coup, je l'appelle. Hop, il se met à l'écart. Il ne reste pas du tout avec ses potes. D'habitude, j'étais en mode oh coucou, ça va, tout le monde et tout. Et là, non. Rien, que dalle, que chi. Il se met dans la chambre. Ok. Je m'en foutais. Genre, il pouvait inviter qui il voulait. Des meufs, des mecs. Parce qu'il avait des potes meufs et je les connaissais et je m'entendais bien avec elles. En plus, je les appréciais. Mais là, du coup, il m'avait dit qu'il y avait que des mecs. Donc, bref. Moi, je m'en foutais de qui il y avait en tout temps que j'étais au courant de à peu près sa vie et tout. Mais sans être mal intentionnée. Parce que j'étais quelqu'un qui était pas du tout, mais alors pas du tout jaloux. Mais absolument pas. Juste être un peu au courant de ce qui se passait. Par curiosité. Parce que je m'intéressais un peu à ce qu'il faisait dans sa vie. Enfin, on n'était pas ensemble à ce moment-là. On était à 1 heure de route. Je voulais savoir à peu près ce qui se passait dans sa vie et j'aurais aimé qu'il en fasse autant avec moi. Sans avoir le côté toxique de tu fais quoi? Tu m'envoies pas de message, machin. Titre informatif, genre vraiment je préfère me dédouaner de ça. Il se met dans la chambre et là j'entends des voix de filles. Donc moi je lui pose la question, je lui dis ah il y a des filles qui sont là et tout. Elle me dit non n'importe quoi et tout. Je sais pas, je suis folle peut-être. Donc je lui dis si j'entends une voix de fille, enfin tu peux me dire s'il y a des filles et tout. Il me dit non je te jure, il y a pas de filles, je sais pas. Il me dit c'est mon pote, attendez on va leur donner un prénom. Mon ex on va l'appeler Jules et son pote on va l'appeler Ethan. Voilà, c'est bon. Donc, je suis au téléphone avec Jules et Jules me dit bah non et tout, enfin tu sais, ça doit certainement être la voix d'Ethan que t'entends. Ethan, il a une voix un peu féminine, enfin une voix un peu plus douce qu'un mec vraiment mal alpha. Il dit je pense que c'est la voix d'Ethan que t'entends et tout. Donc moi je suis en mode c'est bizarre parce que je l'aurais reconnu sa voix, je le connais. En poudre, on va venir mettre la Wonder Snatch de chez NYX que j'adore. Du coup, je lui dis vas-y ramène Ethan, en plus comme ça me permettra de lui dire bonjour. Et du coup, il me dit vas-y si tu veux, je l'appelle, comme ça tu discutes avec lui, tu vois que c'est lui et tout. Donc je suis en mode ouais si tu veux. En plus moi pareil, Ethan c'était une personne que j'appréciais, je m'entendais bien avec tous ses potes, genre vraiment il y avait aucun problème. Et du coup il y a Ethan qui vient dans la chambre, je discute avec lui et là je ne sais pas mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Jules, mais me ramener Ethan pour que derrière quand je suis en train de discuter avec Ethan, j'entends encore la voix de meuf derrière dans le salon.
J'étais bête ou quoi? Ou alors il fallait dire à la meuf de se taire. Mais du coup, je suis sûre, et je suis encore persuadée, parce que j'ai jamais eu vraiment la preuve, je suis sûre vraiment à 98% qu'il y avait une meuf ce soir-là. Mais en fait, j'ai jamais cherché à savoir vraiment la vérité. La vérité. Vous allez voir cette histoire, j'ai vraiment jamais cherché à creuser, j'ai juste accepté, j'étais en mode ouais vas-y. Bronzer poudre, je prends les plus récents de chez Rare Beauty. Enfin bref, du coup moi je repose la question à Jules et je lui dis pourquoi Ethan est avec nous dans la pièce et j'entends encore la voix de l'autre côté et j'étais vraiment en mode mais pourquoi on me prend pour une débile sachant que mais je vais rien dire, je m'en fous mais juste c'est juste genre le principe de mentir. Pourquoi tu me mens? Genre moi je ne suis pas une menteuse, je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Pourquoi tu me mens? Et vraiment, il s'y est tenu en disant oui, mais non, pas du tout, tu te fais des idées et tout. Et donc, bah, on est resté là-dessus. Le blush, je vais venir appliquer le Hourglass. Toutes les rêves des produits seront en description, hein, si jamais vous oubliez. Je passe à autre chose, je fais genre de rien, je continue mon appel. Rappelez-vous toujours que j'étais en période de deuil. Hein. Ça allait pas trop dans ma vie en ce moment-là. Je venais vraiment de perdre mon grand-père, je venais d'enterrer mon grand-père SVP, genre vraiment. Et pour vous parler un peu de mon grand-père et de ma relation avec lui, c'était l'homme de ma vie. Genre, je l'aimais, mais plus que tout au monde. Et vraiment, le perdre, ça m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. J'étais pas juste endeuillée en mode j'ai perdu quelqu'un, je suis triste. Parce qu'il y a des gens où on est triste. Là, j'étais anéantie de ce qui est en train de se passer dans ma vie. Genre vraiment c'était tellement soudain et tout. Enfin bref. Du coup j'ai laissé couler et après il savait très bien que j'allais arriver genre fin de semaine. Et ah oui, petit détail important aussi. En fait dans son appartement il y avait et sa chambre et il y avait un clic-clac dans le salon. Donc quand il y avait des gens qui venaient dormir à l'appart, c'était soit dans le lit avec lui. Il m'avait déjà fait le coup une fois. En gros, petite anecdote dans cette anecdote. Une fois il y avait deux potes à lui, garçons célibataires qui étaient venus passer la soirée avec lui chez lui. Et une de ses potes filles. Donc moi j'ai rien contre le fait qu'il y ait des filles. Je m'en fous. Moi aussi j'ai des amis mecs. Moi aussi je peux côtoyer que des garçons, etc. Et c'est pas pour autant qu'il va se passer des trucs. Sauf que là, ils ont eu le choix. J'applique un des nouveaux highlighters à l'endroit c'est mieux de chez Cosas. Alors attention, préparez-vous. Je vais parler en même temps, mais vous allez juste voir ce qui va se passer sur ma joue. Et en fait, la seule fille de la soirée, avait dormi avec lui dans son lit. Les deux autres garçons, dont Ethan, avaient dormi dans le clic-clac. Et j'étais en mode, pourquoi c'est pas un des mecs célibataire qui a dormi avec elle et toi t'as dormi avec ton autre pote, genre après c'est tout, je suis passée au-dessus, j'en ai pas fait vraiment des caisses en mode j'ai pas fait de crise, rien, mais j'étais en mode je trouve ça bizarre que dans ta tête tu te sois pas dit ouais bah je suis le seul mec en couple parmi ces 4 personnes, je vais m'arranger pour pas dormir avec la meuf quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça chelou. Après j'ai accepté, j'étais en mode de ok, je fais confiance, mais je pense qu'il aurait au moins pu faire l'effort de se dire bon bah pour Faustine et tout bref, je reviens à l'histoire principale. Je savais du coup que j'allais revenir fin de semaine parce que j'allais revenir à l'appart. Ça faisait 2 semaines que j'étais pas venue. Là, j'allais quand même revenir pour qu'on se revoie quand même un minimum. Et c'est là que tout le feu de l'action commence. C'était à l'époque où j'avais pas encore le permis. Donc, je devais prendre le train pour pouvoir aller, c'était à Lille. C'était en hiver. Donc, je prends le train. Il fait froid, il pleut. Je fais la route de la gare à pied jusqu'à l'appart parce qu'il n'y avait pas de métro qui desservait la gare jusque... Enfin, je devais passer Euralille et après derrière l'île Europe pour ceux qui arrivent un peu à visualiser. Donc, il n'y avait pas loin à faire, mais ça cassait quand même un peu les yeux en fait. Pour les yeux, je vais pas venir mettre de liner, je vais directement venir mettre un mascara marron. Donc, c'est le Panorama de chez L'Oréal. Donc, je fais la route jusqu'à l'appartement. Et sachant que je l'avais appelé juste avant de partir. Et en fait, lui, il venait de faire une soirée la veille. Il avait même pas encore dormi, je l'avais appelé à quoi 9h, 10h du matin. Il avait pas encore dormi de sa soirée. Et je lui ai dit oui bah prépare-toi parce que vers 11h ou midi, je sais plus, je lui avais dit bah je vais arriver. Et j'avais pas les clés de l'appart, etc. Et donc je lui ai dit reste quand même éveillé ou alors si tu t'endors d'ici là, mais un réveil à cette heure-là, j'arrive, je suis là. J'ai pas les clés, faut que tu m'ouvres. Vous voyez le truc arriver ou pas? Je marche, tac, 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 je lui envoie des messages dans le train, je me dis bon, il dort. Sur la route, je lui dis j'arrive. Pas de réponse, je me dis aïe. Regardez la différence entre le mascara et l'œil sans mascara, s'il vous plaît. Je mets jamais de mascara marron, mais c'est trop beau. Et du coup, j'arrive devant l'appart et je l'appelle. Et je l'appelle encore pendant les filles. J'ai appelé pendant 45 minutes. J'étais dehors dans le froid, sous la pluie. J'étais verte. À l'heure actuelle, il m'arrive un truc comme ça, je me casse. Là, à l'époque, j'étais dépendante des transports en commun, j'allais pas me casser. Et donc, au bout de 45 minutes, je vois quelqu'un qui passe dans le hall de l'appart. Enfin, en bas, c'était un petit sas. Et là, je fais des grands signes, je toque à la porte et tout. Je suis en mode, venez m'ouvrir, s'il vous plaît, venez m'ouvrir. La dame est gentille, me prend pour une folle, mais ouvre. Je tape le code, j'avais un code pour accéder au deuxième couloir, accéder à l'ascenseur. Je monte, je sonne à la porte. Enfin, non, je toque. Ça n'ouvre pas. Je retoque. Je tambourine la porte. Et là, tiens.
quelqu'un vient ouvrir la porte. Mais qui c'est? C'est Jules. Et là, il me regarde en mode « Oh, c'est vrai, j'avais oublié, t'es là. » T'avais oublié? T'avais oublié? Je viens de vivre 2 semaines de vacances qui n'en étaient pas. Et horrible! Je viens de vivre une des pires périodes de ma vie. Je reviens là, je te préviens, il y a 2 heures que j'arrive. Et t'as oublié que je venais. T'es tombé sur la tête, mon pauvre. Enfin bref, donc je rentre, je suis hyper vénère. À ma grande surprise, dans le salon, je vois qui? Ethan et d'autres potes à lui, tous sur le clic-clac, des matelas gonflables, etc. Des cadavres. Des cadavres. Donc ils avaient fait soirée la veille. J'entends. Mais là, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je suis pas venue. Genre, il peut pas m'accueillir dans des bonnes conditions. Ouais, j'étais choquée. Mais choquée. Enfin bref, donc j'étais hyper en colère. J'arrive dans le salon, je vois tout le monde et tout. Je suis en mode, non mais c'est une vaste blague en fait. Quelqu'un me fait un prank. Je dis à Jules, là, tu ne me parles pas. J'ai besoin de redescendre. Ça fait 1 heure déjà que j'essaye d'accéder à cet appartement. Le truc, c'était pire qu'un escape game. Même un escape game, tu galères pas autant, je sais pas. Peut-être qu'il fallait que je trouve une clé, machin. Il m'avait fait un jeu, en fait. Ah non, c'est trop mignon. Faut aller se faire foutre, en fait. Ce préfixateur, je vais venir mettre le one side. Donc, je vais sur le balcon. Je me calme. J'essaye de reprendre mes esprits. Je prends l'air. Beaucoup d'air. Deuxième bouffée d'air. Et là, il me dit, bah, pour me faire pardonner, je vais te payer un McDonald's, hein. Alors, ça va pas te faire pardonner, mais paye-le quand même. Donc on a mangé McDo, il a commandé un petit Uber Eats, merci beaucoup en fait. Tout est pardonné, voilà. C'est le pardon contre un McFirst, d'accord. Du coup, on ne peut même pas se poser à table convenablement. Je ne me souviens plus exactement. Mais dans tous les cas, il y avait des gens en fait qui étaient là dans le salon, donc on n'avait pas notre tranquillité. Si on voulait être tranquille, il faut qu'on aille dans la chambre. Super. On vient d'être confiné pendant je ne sais combien de temps, mais on va se reconfiner. Allons-y, en fait, finalement. Enfin bref, du coup, je suis pas très contente de ce qui est en train de se passer. Vous vous doutez bien, je vais pas vous faire de dessin. Crayon à lèvres, on va venir mettre un crayon à lèvres de chez L'Oréal aussi. Lui. Je fais mon contour et je reviens parce que sinon, j'arriverai pas à parler. Et là, on arrive au moment le plus croustillant. Le contour est fait, continuons. Donc, nous allons manger ce petit McDonald's et ensuite, on se pose dans la chambre. Pour finir le look, je vais mettre un des nouveaux produits de chez La Neige. Donc c'est Juice Pop Box, des encres à lèvres. Testons. Le crayon était super, hein, je préfère le dire. Donc bref, on se pose dans la chambre. Je lui fais part de mon mécontentement, évidemment. Mais je passe quand même relativement vite à autre chose parce que j'étais contente quand même de le revoir, mine de rien, même si j'ai pas été accueillie comme une reine. Mais ce produit est vraiment beau. Hein. Ça fait des belles lèvres. C'est cute. Donc je passe à autre chose parce que j'étais quand même contente de le revoir et on se câline, on passe à autre chose. Et avant de partir, donc juste 2 semaines avant, 2 semaines et demie, je sais plus, juste avant de partir pour rentrer chez moi pour les vacances, j'avais acheté un pot d'huile de massage neuf. On va appeler ça de l'huile de massage, on comprendra qui pourra. J'avais un pot d'huile de massage neuf qu'on pouvait techniquement utiliser uniquement quand on est à 2. C'est tout le principe de ce pot d'huile. On revient donc du coup sur l'histoire. Nous sommes dans le lit, on est content, on se revoit. Je me saisis de l'huile de massage et là, elle est vide. Alors qu'elle était neuve. Elle est vide. Mon gars, tu es parti 1 semaine avec tes cousins, tes cousines, tes tantes, qui tu veux, ton oncle, qui tu veux, à Paris. T'as été 1 semaine ici parce que je ne sais plus si je l'ai précisé. Tous ses potes sont restés chez lui pendant 1 semaine. T'es resté 1 semaine avec tous tes potes chez toi et tu dormais. Tu dormais avec Ethan. Et ce pot d'huile de massage est vide. Je le tenais comme as dans ma main. J'étais en mode, est-ce que je peux avoir une justification valable, s'il te plaît? S'il te plaît. Il est en mode, en gros, je me suis massé tout seul. Tu t'es massé tout seul. T'as utilisé l'intégralité de ce petit pot de massage. Seul. Enfin, je sais pas, t'avais pas quelqu'un qui dormait en plus à côté de toi ou je sais pas, tu n'as jamais été seule pendant 15 jours. Tu vas pas me faire gober ça à moi, en fait. Enfin, je sais pas, je suis bête, je suis née la dernière pluie peut-être. Donc bref, moi je suis en mode ok, mais le mec ne veut pas cracher le morceau. Il ne m'a jamais craché le morceau. Il ne m'a jamais avoué ce qui s'était réellement passé. Parce que je suis pas conne, je suis blonde. Mais les blondes ne sont pas connes, c'est une légende en fait. Faut arrêter d'en faire une vérité générale. Bref, on se pose chacun de notre côté. Et là, donc pour nos retrouvailles, aussi romantiques qu'un dîner autour d'un McDonald's, il s'endort. Je repartais fin d'après-midi. Il s'endort, il fait sa nuit. Moi, j'étais allongée dans le lit comme as sur mon téléphone. Lui qui dort à côté. Bah, welcome back en fait, Fausti. Welcome back à la maison. Merci. Je le réveille parce que ça allait être l'heure de partir. Et je lui dis, je vais bientôt m'en aller et tout. Je me disais, il va au moins me ramener jusqu'à la gare, faire la route à pied avec moi. Il y avait quoi, 10 minutes à pied, ça y est. Je me prépare, je remets mes chaussures, je mets mon manteau. Je le réveille parce qu'il s'était rendormi, évidemment, sinon c'est pas marrant.
je vais m'en aller. Tu me raccompagnes? Elle me fait ouais. Il se retourne en mode, il continue de dormir. Je lui dis non mais là c'est maintenant mon coco en fait. Si je veux partir c'est maintenant parce que en fait je vais louper mon train. Et il me dit ah bah vas-y fais attention à toi bisous. Tu te fous de ma gueule ou pas? Est-ce que t'es en train de te foutre vraiment de ma gueule? Ah non, 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 non. J'ai fait, tu me raccompagnes pas? Eh bah tant pis. Voilà, vie de ma mère, je suis repartie. Dans le train, j'étais là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien. J'ai rien fait pour mériter ça. C'était gratuit. Hein. Donc dans le train, je lui dis écoute, par message, ton comportement ne va pas loin. Quelques jours plus tard, on se sépare. Je prends la décision de partir. Lui, t'es en mode pourquoi tu fais ça? Bah pour plein de raisons valables en fait finalement. Mec, t'es con quoi. Je pense que t'es con. Il me faisait livrer des fleurs à ma baraque et tout. Désolée, je suis désolée, pardonne-moi et tout. Je crois que j'ai encore son mot d'ailleurs dans ma boîte à souvenirs. Je devrais le déchirer. Comme tous les autres souvenirs que j'ai eu de n'importe quel mec. Après, on s'étonne que je suis traumatisée. Bah ouais. Et donc, notre relation s'est finie sur ça. D'ailleurs, j'ai encore eu des nouvelles de lui... dans d'autres contextes si je puis dire. Je n'ai jamais eu le fameux d'histoire, mais s'il vous plaît, confirmez-moi que je ne suis pas folle en fait. Parce que le mec, pendant les vacances, j'entends une voix de meuf qui est chez lui, je reviens, il n'y a plus d'huile de massage. Parce qu'il s'est massé seul. Non, je pense que je suis pas folle. Donnez-moi votre avis s'il vous plaît en commentaire. Et n'oubliez pas aussi d'aller envoyer vos anecdotes à vous, si vous en avez des similaires, à cette adresse mail. Je vous ai tout expliqué dans ma dernière vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.